sœur ou avec son propre frère, ça, avec sa propre sœur, ça c'est la débauche. Alléluia. Il ne se soucie même de, pour lui, oh, même ce que Dieu pense ou ce que les hommes pensent, ça ce n'est pas son problème. Lui, il continue à foncer. Nous avons chanté tout à l'heure, j'ai continué à avancer, mais quelqu'un qui vit dans la débauche aussi, c'est ça. Coucher avec 5, 6 à la fois, c'est la débauche. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai dit, je parle des œuvres de la chair. Et tel que nous sommes ici, chacun de nous se reconnaît. Chacun de nous sait ce qu'il est. Chacun de nous sait ce qu'il fait. Alléluia. Amen. J'ai dit, tel que nous sommes ici, chacun de nous sait ce qu'il est et chacun de nous sait ce qu'il fait. Amen. Mais ce matin, je parle des œuvres de la chair. Si tu es ici, par rapport au premier groupe que je viens d'énumérer, si tu te reconnais, après, tu vas rentrer chez toi, fais une prière de repentance. Nous voulons une église bénie. Nous voulons une église prospère. Nous voulons une église comme l'église primitive. Mais pourquoi nous ne voyons pas la manifestation de l'Esprit? Tu crois si au milieu de nous, il y a la débauche, le Saint-Esprit est très sensible. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est très sensible. Imagine-toi, tu veux rentrer dans la salle, il y a plein de boue. La gadoue, partout. Où les vaches sont passées, les porcs sont passés, ils ont laissé leur matière. Ils ont déféqué partout. Est-ce que tu pourras rentrer dans cette salle? S'il y a plein de boue, tu ne pourras pas. Même moi-même, je ne pourrais. Tu vas regarder seulement. Et le Saint-Esprit, maintenant, représentons-nous, voyons-nous pareil. Nous vivons dans les péchés. Et comment est-ce que le Saint-Esprit peut venir habiter? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut faire son entrée? Alléluia. Amen. Maria, ouvre ton visage. Ah, gloire à Jésus. Le Saint-Esprit est... Avant, quand je marchais, j'avais le visage fermé, comme si j'allais taper sur quelqu'un. Et un jour, j'étais en train de... J'ouvre la parenthèse, je vais revenir. C'est par rapport à Maria. Aujourd'hui, tu es sur mon trajectoire. Et un jour comme ça, j'étais en train de marcher, le visage fermé comme d'habitude. Et quelqu'un m'a appelé, je n'attendais même pas. C'était notre pasteur qui m'a dit, maman, victoire, maman, victoire. Mais j'étais tellement... Oui, ici. Et après, il a couru après moi, il a dit, mais maman, victoire, ouvre ton visage. Pourquoi tu fermes le visage fermé comme ça? Et j'étais là, non, rien. Et j'ai fait un effort. Des fois même quand je suis seul où je marche, tu vas avoir des rides ici ou ici. Amen. À force de fermer les visages. Et il y a des gens qui venaient me dire qu'on a vu ta femme, on ne pouvait pas la saluer. Parce qu'elle avait le visage fermé. Oui, il y a des personnes qui avaient peur de moi. Quand je marchais, quand je venais d'arriver à Cergy, moi je suis ancienne de Cergy. Il y a des personnes qui disaient à mon mari, mais ta femme elle est méchante, hein? Ta femme elle ne sourit pas et tout. Les gens avaient peur de moi. Pour me dire bonjour, ça dit vraiment il faut l'automne. Mais ça, je ne me rendais pas compte. Moi-même, je ne me rendais pas compte. Mais les gens avaient peur comme ça parce qu'ils me voyaient toujours comme si je suis fâché. Mais non, je ne suis pas fâché. Je suis comme ça. Et c'est comme ça que petit à petit, les gens ont commencé à m'approcher. Mais je crois que je fais plus peur aussi par celui qui est en moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Gloire à Jésus. Je ferme la parenthèse. Donc nous avons dit les premiers groupes, il y a l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et ensuite le deuxième groupe. Ça c'est dans ta Bible, dans Galates 5, 19. Maintenant nous énumérons et nous avons classé en 4 groupes. Et le deuxième groupe est lié à la prostitution spirituelle. Le deuxième groupe est lié à la prostitution spirituelle.